Bienvenue au même, chers téléspectateurs, qui a regardé nouvelle ça sur la voix d'Haïti. Aujourd'hui, nous pourrons parler un petit peu sur la situation haïtienne qui a vécu illégale aux États-Unis, que ce soit un monde qui pièce fini, que ce soit un monde qui voyage dans Biden, qui gagne qu'est sauté, est-ce que Donald Trump pral déporter ou tout. Alors, il y a un peu de monde qui contacte moi, qui a posé moi des questions et qui voulait que moi fait part à eux-mêmes d'idées, de informations que me de documentation que gagne sur possible déportation massive de Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Alors, il y a un bagage que nous devons connaître avant que moi parler nous de ça. Il y a un fait très important de États-Unis, c'est que États-Unis actuellement là, c'est un pays en production qui dépend en pile de immigrants. Et que ce soit dans le secteur agraire, que ce soit dans la fabrique, que ce soit dans la factory, comme par exemple, nous avons Coca-Cola, qui était un pile immigrant qui a travaillé là-dedans et qui jusqu'à présent, il y a un pile immigrant qui a travaillé là-dedans. Parce que Coca-Cola a les ice pour immigrants qui pas de papier à l'autre. Et les ice, eh bien, ça a fait un gros boom dans le monde là et ça a coûté Coca-Cola un paquet de l'argent. Mais jusqu'à présent, toujours grand pile immigrants qui ont papier qui a l'autre qui a travaillé dans Coca-Cola. Et moi, dis Coca-Cola juste comme un exemple. Et dans le secteur agricole, là, nous connaissons que il y a un pile haïtien, il y a un pile cubain, il y a un pile mexicain, surtout, en grande partie mexicain, qui a travaillé dans le secteur agricole. Là. Et nous connaissons que le secteur agricole, là, c'est un secteur qui est vraiment très important. Gen l'autre secteur qui est très important encore, gen apel haïtien qui a travaillé dans McDonald's, gen apel haïtien qui a travaillé dans Domino's, Kentucky, etc. Et pas cela haïtien seulement, nous gagnons vénézuélien, nous gagnons cubain, nous gagnons mexicain, etc. Ça veut dire que plus fort secteur qui aux États-Unis qui a produit, li dépend des immigrants. Alors, nous avons posé une question pour que ça donne action pas les immigrants et pour qui ça, si c'est immigrant qui a produit aux États-Unis, eh bien, il y aura immigrants. Qu'est-ce qui se passe avec immigrants, les que ont autochtones, ça veut dire que mon pays n'a pas les c'est parce que il y a des séries de monde qui paresseux, il y a des séries de monde qui pas étudier, il y a des séries de monde qui aiment vivre dans la mendicité, qui aiment coucher dans la cabane, faire jeunes gens, faire ceci, faire cela. Eh bien, moun sa yo yo toujours été yo pas travail, yo pas fait n'importe qui travail, yo pas fait n'importe travail que yo considéré qui sale, et bien les immigrants viennent, immigrants pas fait travail, pas un travail qui sale pour lui. Ce qui s'est passé c'est que immigrants ils commencent à travailler. Et puis voilà que moun qui était dans le pays qui fait dans le pays petit pays qui par exemple non niveau de supération, qui par exemple avancé, et bien li ouais yon immigrant qui vient avant hier. Puis avant c'est que li immigrant gen 3 ans, 4 ans dans le pays, li gen machine sous li, li gen caille sous li étudié, li gen profession, immigrant a bien passé et puis il dit moi même qui fait dans le pays qui petit pays moi pas gen tout l'argent ça et puis immigrant li vini la vive de job nous li yo vinn prendre job nous moun pas jamais prendre job moun et tout d'abord l'opral passer yon interview pour un job c'est pour capacité ou elle dit que immigrant li plus capacité que ou li joine job là immigrant li plus au travail que ou li joine job là et mais que ça passe c'est que moun nan pays yo toujours envieux les yo ti immigrant ti Congo qui vini avant yan et gen plus capacitation que yo kounya avant elle vini gen plus capacitation que yo avant elle vini gen plus l'argent ça rend que autochtone qui dans pays yo vinn anti gens envieux yo vinn gon jalousie contre immigrants et ça fait que ou capable ouais dans plus fort pays côté qui en pile immigrants et bien yo et peuple ça toujours raï immigrants alors pendant soit fait une investigation ou après que c'est en jalousie c'est en envie qui dédie eh bien et Donald Trump lui décidé déclarer la guerre à immigrants eh bien, dans la campagne, il dit que la peut déporter plus que 10 millions d'immigrants pendant que il connaît très bien que tout secteur qui est dans les États-Unis dépend des immigrants. Et ça fait que il y a plus choisi immigrants. C'est bon qu'à briser pour me faire nous comprendre est-ce que Donald Trump pral déporter tout haïtien. C'est que actuellement là, États-Unis, les ont don de
trillions de dollars américains. Ça veut dire que puis faut d'être yo divisé en quelques pays comme par exemple la Chine, comme par exemple le Japon, etc. Et Sud-Corée, Corée du Sud, etc. Eh bien, c'est que actuellement là, non seulement que les États-Unis ils ont gros dette extérieure, parce que ils ont dette nationale tout, dette extérieure seulement 32 trillions de dollars. Alors, nous pas parler de dette nationale. C'est-à-dire que comme gouvernement prêté, non mais de gros oligarques qui en dans pays. Parce que ça fait tout, oligarques qui ont prêté les États l'argent. Ils ont prêté gouvernement l'argent. Ils ont ça les bons du trésor national. Eh bien, nous pas parler de dette que les États-Unis louent gros oligarques en dans pays, mais de dette extérieure à l'autre pays, 32 trillions de dollars. Et puis, malgré aucun dette là, il y a un déficit budgétaire. Ça veut dire que les États-Unis dépensent plus l'argent que l'argent li rentre. Ça veut dire que, et son exemple, ou même, ou vivre, et pour manger, pour boire, pour acheter belle rade, pour bien gaz dans la chez nous, chaque jour, c'est l'argent à prêter et travailler ou pas permettre tout, payer toutes dépenses. Ça veut dire que dette là, les vins plus haut que va le crop ou à patrer et ou à prendre dette toujours. Eh bien, c'est que situation ça qui fait que vin un déficit budgétaire fait que l'autre pays qui a prêté américain l'argent, par exemple le Japon, comme par exemple la Chine, commence ouais américain capable yo commence par les prêter États-Unis l'argent et yo dit bon ils commencent à payer nous. Eh bien États-Unis dans une situation que il est obligé de prendre plus d'être l'autre côté pour la payer dette que l'été gagné. Ça veut dire que les États-Unis viennent prendre un cycle. Et Donald Trump, qui ça livre les faits, livre les réduits déficit budgétaire là. Et c'est ça fait que ouais, la paye impôts douaniers, etc. Et là, réduit déficit budgétaire là, livre les faits américains travail, tout. Ça veut dire que livre les faits que tout haïtien produit. Et qui s'est passé, c'est que si limité américain produit, c'est que américain les pas toucher même l'argent avec immigrants, pas oublier comme ça parle que il monde qui fait dans le pays, il pas de faire n'importe travail, les usus. Alors c'est immigrants qui travaillent et immigrants yo connaît, ils ont fait la cas immigrant, c'est que immigrants besoin l'argent. Eh bien, yo pas payer immigrants même valer cob avec monde qui fait en dans pays, autochtone qui en dans pays. Et ça fait que gain pile compagnie, les a fait compétition avec l'autre compagnie, eh bien, yo prend immigrants pour travailler là-dedans. Ça veut dire que là actuellement là, États-Unis dans une situation pour les produits en pile pour le capable payer d'être lié. Mais les pas le produit en pile là, les pas le vendre produit sur le marché international. Et les là dans marché international pour la écouler produit li vinn rencontrer avec la Chine qui gagne une main d'œuvre très bon marché la Kaili qui a saturé monde là avec un paquet produits bon marché. Alors, si Donald Trump t'a été tout immigrant aux gens le dire, c'est américain li bay travail, américain pas le travail avec même salaire minimum qui ont immigrant gain. C'est-à-dire que si y a payé citoyen américain plus l'argent, alors l'illogique que produit il peut monter de prix. Et les produits ont monté de prix, ils peuvent vendre dans le marché international là, et mais ils peuvent pas faire compétition avec la Chine. Et ça, Donald Trump connaît très bien. Et puis, nous gagnons parti ça tout que ces immigrants qui payent en pile caille, ils payent en pile loyer. Par exemple, autochtones, le plus souvent, ils vivent caille maman, ils vivent caille papa, caille frère, caille soeur. Mais ils ont immigrants qui viennent li en situation pour les payer caille. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que si on retire tout immigrant aux États-Unis, par exemple 10 millions d'immigrants illégaux, ils retirent tout immigrants illégaux, pour gagner une déflation dans le secteur mobilier. Ça veut dire que caille pral perdre valeur. Et depuis autant de caille commence à perdre valeur, banque commence à tomber, vient un problème. Et nous songeons que crise qui était aux États-Unis en 2008 est sorti à partir d'une déflation qui était gagnée dans le secteur mobilier. C'est-à-dire que si tout immigrant sorti, États-Unis là actuellement là tout immigrant qui illégal eh bien secteur immobilier li a tombé. OK.
Là, nous avons rejoint deux problèmes, production agraire, nous avons rejoint problème immobilier, nous avons rejoint problème coût de production qui pourrait monter. Eh bien, les coûts de production montés, ça veut dire que si on paye seulement citoyens haïtiens et citoyens américains qui pour travail, il prend un monde qui fait un dans pays seulement qui pour travail, eh bien, qui ça qui passe, c'est que prix pour monter et si tout prix monter, eh bien, pour gagner une inflation. Inflation dans produit de première nécessité. Alors, nous voulons comprendre bien, par exemple, déflation dans le secteur immobilier, mais par exemple, inflation dans le produit de première nécessité, qui c'est deux combinaisons qui fait que secteur privé a un problème avec déflation immobilière et secteur national là, il a un problème avec inflation premier coup. Alors, m'a parlé nous de économie pour nous comprendre la situation si Donald Trump réussit à faire ça. Et tout le monde aux États-Unis connaît que Donald Trump n'est pas qu'à envoyer tous 10 millions d'immigrants aller. Alors, pour ça, Donald Trump a fait tout ça. On va écrire les campagnes électorales. Lors de la campagne électorale, il y a des séries de discours que vous pouvez gagner. Discours ça, il y a des discours vraiment très populaires. Comprenez? Et Donald Trump connaît que dans tout pays qui a un pays d'immigrants, autochtones, les gens qui fait dans le pays, ils ne pas les immigrants. Alors, c'est un discours que vous êtes capable de l'utiliser deux fois. Et les présidents ensemble avec elle. Et par exemple, en République Dominicaine, Abinader utilisait même discours ça. Les président, les politiciens, ils connaissent les thèmes sensibles qui montaient, soulevaient émotion peuple là. Et ils ont utilisé ça en grande pompe. Eh bien, les Donald Trump fin utiliser émotion mounio dans la campagne. Les arrivés au pouvoir, ils connaissent que même si ça fait 4 ans, il y a une réélection qui va venir. Comprenez? Et il connaît que s'il pas fait rien du tout, eh bien, il va dire que ou t'es pas menti ou t'es campé sous bluff. Alors, il est obligé de faire un show. Ça veut dire que ça qu'a fait là aux États-Unis, c'est un show qu'il a fait, comprenez? Et pour montrer que il a déporté monde, qu'il a fait déportation en masse, au cas où que les ICE en côté, toujours un monde qui a pu enregistrer vidéo, la presse toujours là, tout côté ICE aller, la presse toujours là, c'est one man, one show que Donald Trump a fait. Tout comme en Haïti, nous avons ça avec Gary Coney, que nous avons ça avec Gérard La Tortue, comprenez? Son show politique nous habitué avec ça en Haïti. Eh bien, il a fait show là, pour les réélections venues parce que ils ont attitude de dictateur, ils veulent représenter tête li encore après et mandat ça. Est-ce que la converti tête li en dictateur net, nous beaucoup connaît, ou bien est-ce que la vous voyez yon l'autre monde dans élection, nous beaucoup connaît, mais ils connaît que pral gagne réélection et les élections pral fait. Si il pas montré que li fait un bagage, eh bien moun a dit que les républicains c'est menti, a ba yo pas voter républicain encore. Alors qui ça nous capable de faire pendant que chose ça fait? Il y a des statistiques qui montrent que non pas seulement en République Dominicaine, mais non pas seulement dans d'autres pays comme en France, Canada, que les pays ont fait chose, les pas jamais dirais plus que 1 an. Vous comprenez? Et il y a un monde qui pas légal aux États-Unis, et bien que ce qu'on fait, c'est Résio fait 1 an avec un bas profil, garder profil bas. Ça veut dire que ou pas qu'à illégal pour dans tout parc public pour marcher, pour dans tout mall pour marcher, comprendre, pour tout côté pour marcher, pour faire grand papa, pour faire tu m'as vu, comprendre, c'est fait 1 an tranquille, profil bas. Ou après que après 1 an, Donald Trump est prêt à baisser le ton. Donald Trump normalement il n'est pas qu'à faire plus que 1 an comme ça parce que faut qu'il présente bilan gouvernemental, il faut le présenter bilan national. Comprenez? Et les présenter bilan national là, faut les présenter des chiffres positifs. Et ça fait que Donald Trump pas qu'à faire plus que 1 an. Comprenez? À mater immigrants yo. Mais gomba qui que les mal finis voler s'il pas prend pour lui prend pas. Alors l'en show que l'a fait pour le montrer que l'a déporté immigrants même si que il pas vraiment déporté immigrants, si ou même au pote fallu mal trop mal devant ICE, et bien ICE capable voyo en Haïti pour aller tomber dans mais nèg territoire perdu. Cela veut dire que même si son show qui a fait, si ou pas fait attention, si ou pas et CV et tout, et bien dans show que Donald Trump a fait, il est capable d'utiliser pour le faire show, comprenez?
Alors, c'est fait en genre pour ne pas joindre nous pour le faire show ensemble avant. Euh, nous-mêmes en Haïti, qui Canada, qui en France, qui en République Dominicaine, et surtout les Haïtiens en République Dominicaine, gros coup de chapeau. Les Haïtiens en République Dominicaine, ils sont habitués à choses ça, que ce soit sur Léonel, que ce soit sur Danilo, que ce soit sur Abinanel, ils ont toujours connu que ils ont un an raid, après un an raid là, eh bien, bakayo toujours font descendre. Et statistique là, c'est ça le bail. Eh bien, aux États-Unis, ils prennent le bail, même statistique là, euh, bagay yo pral descend après un an. Et yon l'autre bagay que ou doit connaître encore, c'est que avion, c'est une méthode sûre pour voyager. C'est ça que yo te toujours dit nous, c'est ça que yo te toujours fait nous connaître. Et nous avons là actuellement là que aux États-Unis, avion, c'est méthode qui pi pas sûre pour voyager. Là, d'ici commencement année ça, janvier à mois de juin ça, eh bien, il y a près de 39 accidents avion qui fait. Dans 39 accidents avion ça qui fait, là, il y a 139 moun qui mourit. Ça veut dire que, est-ce que c'est un artiluge que les États-Unis a utilisé pour le faire immigrer au peuple pour ne pas voyager? Parce que l'ennemi l'a fait chaud, mais il connaît que les pas qu'à déporter immigrants, il connaît que le besoin immigrants, mais elle connaît que il y a des immigrants qui capont, qui a dit, you know what, fuck that shit, et puis il y aller. Eh bien, il y a un pile théorie de conspiration qui voulait faire comprendre que tout accident ça c'est une manière pour intimider les immigrants illégaux et aussi les immigrants illégaux qui vivent aux États-Unis ou bien des accidents qui a produit le monde là qui préparé orchestré par la CIA tout simplement pour faire que moun qui États-Unis peut pour voyager pour pas quitter pays parce que l'on prend un moun qui gagne TPS qui gagne des années qui a travaillé aux États-Unis qui gagne caille qui gagne machine qui ont acheté des biens, eh bien, moun sa, ou pas le faire qui est États-Unis, eh bien, il pas le retirer comme en banque, c'est une fuite de capital. États-Unis connaît que les pas qui étaient fait, une fuite de capital, ça fait. Des milliers de dollars, des millions de dollars, je voulais dire, eh bien, États-Unis pas qu'à quitter tout millions ça, ou quitter pays, et aussi, yon main d'œuvre qui vraiment puissant, écrasant, et nous connaissons que Haïtiens et immigrants travaillent dur. Les Américains arrivés, ils peuvent pas travailler dur comme ça, ils peuvent pas faire tout overtime ça, avec l'argent que tu as payé immigrants, vous comprenez? Ça veut dire que non seulement tout Américain peut pas le travail, et ça qui a le travail, ils pas demander pour le travail avec plus, un salaire qui est plus avancé. Ça veut dire que non seulement que main d'œuvre la descend dans la production, mais il y a un flux de capital dans immigrants qui a quitté le pays. Et ça fait que tout le monde reste tête calme, plan que Donald Trump a présenté, il connaît bien que il pas qu'à mettre en application, c'est un plan qui est mortel, c'est un plan qui est fatal, c'est un plan qui vraiment pas soutenable, insoutenable, et nous connaissons que il pas pris ensemble avec tout le monde, c'est Chambered, pas molly, garder le profil bas, survivre pendant un an, et puis après ça, garder ces petits programmes qui pourraient rentrer, comme par exemple, pour renouveler, rénovation TPS, rénovation Biden, et si possible, Biden capable de retourner encore, parce que l'on veut ou non, il y a un pile immigrants qui quittent le pays, comprendre, il y a un pile Mexicain qui parle les voyager aux États-Unis d'ailleurs, et surtout que États-Unis par première puissance mondiale là, ce sont des petits éléments clés qui doivent accomplir pour que officiellement ils déclarent la Chine première puissance mondiale. Et l'on regarde sur tout YouTube, et TikTok, des séries d'influenceurs qui voyagent en Chine, comme par exemple High Speed Show, qui c'est un influenceur qui est vraiment puissant, qui est reconnu, High Speed Show, qui était allé en Chine, qui a montré qui j'ai Chine, et l'on regarde les États-Unis, ou après comment États-Unis, ou après que États-Unis actuellement là, presque paraît un pays de tiers monde en face la Chine, vous comprenez? Et aussi, c'est eux-mêmes qui prêtent Américains l'argent. Ils ont plus bagaille là, la caillou, et c'est ça qui rétait la Chine là, c'est établir des bases dans le pays, dans le monde, et aussi développer technologie, et aussi river produire des chips, ça crée les chips là, qui ont guerre de chips, c'est ça que cerveau pour produire des matériels électroniques et aussi
des pièces comme par exemple bagages intelligentes, des électroniques intelligentes, ont besoin de chips. Il suffit que la Chine gagne un chip qui est plus avancé que les États-Unis et gagne des bases et armes qui sont plus gros que les États-Unis pour que le monde reconnaisse la Chine comme une grande puissance. Et nous avons vu que tu as une guerre impôt-douanier. La presse fait même bouche sur ça. Il n'y a pas jamais parlé de ça. Nous voyons que la Chine, il gagne une guerre là. Li fait Donald Trump retirer un poyo et Donald Trump excuser lui publiquement qui dit que non, lui-même avec la Chine, nous ses amis, et nous parlons bataille et il pas traiter la Chine comme petit pays, la Chine son grand pays. Oui, Donald Trump avec tout ego li monté dans télévision, li parler comme ça veut dire que yo fait monsieur suer bouche li à tête, tant que chien, tant que poule pour ne pas jamais le faire bah, comme ça encore fréquencer ensemble avec eux. Ça veut dire que si un pays capable de faire Donald Trump, si bec li à tête en poule, ça veut dire que yo a un gros pouvoir, il suffit que quelques points yo mettez en quelques clés yo mettez au point là pour que nous capable que la Chine c'est les mêmes qui première puissance mondiale. D'ailleurs, nous rejoignons invasion de l'Afrique par la Chine et la Russie. Arrière-cour colonial, États-Unis, la France, l'Angleterre, ils ont commencé à perdre du terrain en Afrique. La Chine actuellement là, c'est les mêmes qui a monté. Et pour États-Unis combattre la Chine, ils ont besoin d'un paquet de main-d'œuvre, bon marché pour le faire production écoulée sur le plan international. Et ceci, immigrants, c'est un point clé. Et c'était ça que je devais débattre ensemble avec nous. Moi, salut nous. Moi, c'est Luxon Rioda. Devine discuter ça ensemble avec nous sur la voix d'Haïti. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse Haïti, que bon Dieu bénisse le monde entier. Ciao.